Un lieu magique, le couleur, le saveur, le parfum, la culture et l'histoire se conjuguent dans un cocktail merveilleux et de découverte, de joie et de divertissement. Nous sommes dans la ville de Naples dominée par le Vésuve et faisant face à un golfe splendide dont la beauté fut la source d'inspiration de nombreux artistes. Le charme de ces paysages, ces îles merveilleuses posées comme des joyaux sur les eaux couleur azur de la Méditerranée, l'enthousiasme de sa population et ce moment cordial sont autant d'éléments qui ouvrent les portes sur un monde qui respire la joie de vivre. Le Castelnuovo, le Château Neuf, plus communément appelé le Maschianzolino, rassemble différents styles qui sont néanmoins bien assortis et qui rappellent le double rôle, à la fois forteresse et palais, que le château a dû remplir sous les règnes des Angevines, puis des Aragones. On notera le splendeur de l'Arc de Triomphe, commandé par le roi Alphonse Ier d'Aragon et réalisé par Pietro di Martino et Francesco Laurent. Sur une petite île reliée à la terre ferme par un pont se trouve le monumental Castel dell'Ovo, le château de l'Œuf, qui accueille aujourd'hui de nombreux congrès et expositions et offre une vue magnifique sur l'ensemble du golfe. Castel Saint-Elme, château Saint-Elme, perché sulla colline du Vomero, domine l'artère principale que les Napolitains ont nommée Spacca Napoli parce qu'elle divise la ville en deux. Enfin, le Castel Capuano, château Capuan, qui fut d'abord construit pour servir de forteresse, devint au terme de plusieurs travaux architecturaux une résidence nobiliaire. Toute proche, la Porta Capuana, porte Capuane, ornée d'un magnifique arc en marbre, servait autrefois d'entrée principale de la ville. Le regorge également d'églises situées un peu partout dans la ville. À l'intérieur de la cathédrale se trouve la fameuse chapelle du trésor de Saint-Gennard, qui, outre de fioles contenant le sang du sang, abrite des chefs-d'œuvre admirables réalisés en métaux précieux. L'imposante basilique de San Lorenzo Maggiore, construite sur des ruines gréco-romaines, est le résultat de diverses modifications architecturales réalisées à des périodes différentes. Le long de la Spacca Napoli se trouve l'église du Gesù Nuovo, dont la façade singulière a été récupérée dans son palais du XVe siècle et dont l'intérieur affiche de magnifiques ornements picturaux et en marbre. Le monastère de Santa Chiara, aux courbes simples et sobres typiques des églises franciscaines, abrite le tombeau de Marie de Valois et de Robert d'Anjou. S'y trouve également le cloître de Clarisse à la décoration insolite, recouvert de faïences multicolores à l'image des couleurs de la région. Aussi majestueuse qu'une cathédrale riche en œuvres d'art, l'église de San Domenico Maggiore est un autre exemple intéressant de la manière dont s'est constitué le patrimoine artistique et culturel de Naples. À l'image de la personnalité aux mille facettes de Raimondo di Sangro, Francis Sansevero, dont il tient son nom la chapelle Sansevero, dite de la Pietatella, et un merveilleux mélange d'art et d'architecture. Au Musée archéologique national dans le Palazzo degli Studi, vous découvrirez de magnifiques collections ayant appartenu aux riches familles de la noblesse locale, comme le Farnese et le Borgia, ainsi que de nombreux objets retrouvés sur les sites de Pompéi et d'Herculanum ou d'autres régions de l'Italie méridionale. Au Palais Royal de Capodimonte, entouré d'un immense parc, se trouve le Musée national et la Galerie nationale de Capodimonte, où se côtoient les extraordinaires chefs-d'œuvre de Titien, de Raphaël, du Corrège, de Masaccio, de Mantegna et de Caravage, ainsi que des grands maîtres napolitains. À la place de Naples, ne pas manquer la fameuse place du Plebiscito, dotée de son hémicycle dorique majesté commandé par Giacomo Murat. Le Palais Royal abrite aujourd'hui la Bibliothèque nationale Vittorio Emanuele III, la plus grande en Italie du Sud, et qui possède d'exemplaires très anciens d'une grande valeur. Au palais se trouve le Théâtre San Carlo, temple de la musique et du ballet classique, où se sont produits des artistes de renommée mondiale comme Gioacchino Rossini et Gaetano Donizetti. De l'autre côté du théâtre, admirez la galerie Umberto I, sans compter une de ses plus élégantes détaillées, notamment grâce à son pavement en marbre, finement décoré de formes géométriques. Le long de la rue de Toledo, une des principales artères de la ville, se trouve le quartier espagnol, construit au XVIe siècle.
Si vous aimez le shopping, vous aurez un large choix parmi les créations artisanales et les souvenirs amusants qui ne manqueront pas de vous rappeler Naples et sa population lorsque vous serez de retour chez vous. Dans les rues du centre, vous trouverez toutes sortes de boutiques et de magasins où vous pourrez vous offrir l'article qui correspond le plus à votre envie du moment. Descendons de la rue San Gregorio Armeno où, à la période de Noël, le génie créatif atteint son paroxysme. Des articles de haute couture avec des accessoires en cuir, des cravates, des chaussures et des bijoux précieux. Mais derrière la Naples baignée des rayons du soleil se cache une autre Naples, où se trouve un immense aqueduc construit par les Romains à partir des cavités laissées par les Grecs et qui fut utilisé jusqu'au 7e siècle. Des visites guidées sont organisées pour accompagner les visiteurs dans ce véritable voyage dans le temps que représente la Naples souterraine. Lorsque l'on évoque la cuisine napolitaine, on pense tout de suite à elle, la célèbre pizza margherita, un véritable trésor culinaire inventé à l'honneur de la reine dont elle tient son nom. Des ingrédients simples et une fantaisie toute napolitaine ont souffert de cette recette typique, une des plus appréciées et imitées au monde. Un autre joyau de la gastronomie napolitaine, la très réputée mozzarella de bufflone de Campanie DOP, un fromage frais de lait de bufflone rigoureusement fait à la main et qui fond dans la bouche en laissant un délicieux goût de lait. Et pour finir en beauté, optez pour une sfogliatella, une pâtisserie typiquement napolitaine, faite d'une pâte feuilletée parfumée fourrée à la ricotta, un fromage frais et onctué. Vous pourrez également choisir une part de pastiera, certainement la tarte napolitaine la plus célèbre, à base de ricotta et de fruits confits. Ou si vous préférez les desserts alcoolisés, les bavons roumis sera leur préféré.